Dans les profondeurs des terres interdites du Murin chinois, au cœur du domaine sacré de Magyo de la montagne Shiwanda, l'atmosphère est lourde et brumeuse. Sous une lune pâle, un jeune garçon s'enfuit éperdument à travers une forêt sombre et accidentée. On entend le bruit sourd de ses pas rapides alors qu'il tente d'échapper à une menace invisible. Son souffle est court et saccadé. Le visage marqué de cicatrices et de sueur, ses yeux sont écarquillés, fixant l'obscurité avec une détermination mêlée de panique. Dans sa précipitation, son pied heurte violemment une racine proéminente. La stupeur totale se lit dans son regard alors qu'il perd l'équilibre. Il dégringole la colline et s'écroule lourdement au sol, la douleur lui arrachant un cri. Arg. Plaqué contre la terre froide, la silhouette du garçon tremble. Il s'écrie « Merde ». En essayant de se relever, l'effroi l'envahit. Son corps ne répond plus. Il réalise avec horreur sa vulnérabilité. « Je ne peux plus bouger mes jambes. » Fait chier. Des silhouettes émergent des ténèbres. Des hommes masqués et armés l'encerclent avec une aisance déconcertante. L'un d'eux, posté sur une branche, observe sa proie avec un amusement glacial. Le jeune garçon se relève péniblement et s'écrie. « Alors depuis le début vous aviez déjà prévu tous mes mouvements, putain. » L'un des hommes masqués s'exclama. « Ça n'a pas dû être facile de courir pendant 1 heure pour arriver jusqu'ici. Bravo, Prince Cheon. » Un autre dit. « Eh. J'étais sur le point de m'endormir après toute cette attente. » Le doute envahit le garçon lorsque ses ennemis dégainent leurs armes. Que devrais-je faire? Je n'ai plus assez de force pour m'enfuir. Prince Cheon se redresse, la peur laissant place à une incompréhension révoltée. Il demanda, « Pourquoi? J'ai même abandonné l'idée de m'inscrire à l'académie. Qu'attendez-vous encore de moi? Pourquoi en avez-vous après ma vie? » Le chef des assassins, impassible, lui rappelle sa cruelle réalité politique. Il révéla. Tu sais très bien que ça n'a pas d'importance que tu aies fait une croix sur l'académie ou encore que tu n'aies aucun talent pour les arts martiaux. Pas vrai, Prince Cheon. Tant que tu as le droit au trône, c'est le seul moyen, Prince. Laisse tomber, il n'y a aucune échappatoire. L'assassin ajoute une insulte qui fait basculer le comportement du garçon. Bien que tu possèdes du sang de paysanne dans tes veines. Puisque tu es de la lignée de cette personne, nous allons t'envoyer dans l'au-delà sans douleur. À ces mots, le regard du garçon s'enflamme d'une rage pure. L'agitation de la peur disparaît pour laisser place à une détermination meurtrière. Du sang de paysanne, comment ose-t-il des accents aigus et sonorer ma mère? Mais le prince Cheon, empoignant sa dague, refuse de se soumettre. Aucune chance que ces connards m'offrent une mort sans douleur. Je vais mourir dans tous les cas, alors autant que je parte en me battant jusqu'à mon dernier souffle. L'assaillant, toujours dans une posture de domination totale, l'interroge avec une pointe de surprise feinte sur ses capacités. Oh, le guerrier Zhang t'aurait-il appris quelques arts martiaux? L'homme masqué analyse avec mépris et curiosité la posture du garçon. Non, il semble incapable d'adopter une vraie position de combat. Cependant, il semblerait qu'il ne puisse cacher sa lignée. Il observe la détermination vaine du garçon et pense. Même sans aucun entraînement ou technique, il refuse d'abandonner. Ça va être une partie de chasse bien amusante. L'agitation s'accentue lorsque l'homme ordonne froidement l'exécution. Tuez-le. Le calme est rompu par une agitation frénétique. Le garçon perd tout contrôle et hurle son désespoir. Ah. Il s'agite de manière désordonnée, tentant des mouvements brusques pour repousser ses assaillants. Rapidement submergé, son comportement passe de la résistance sauvage à la stupeur douloureuse. Lorsque l'homme le frappe avec la garde de son épée à la main, il laisse échapper des cris. L'homme tend sa main, saisit le garçon à la gorge, stoppé net dans son élan. L'homme le soulève avec une facilité déconcertante, son regard brillant d'une lueur malveillante, il se moque ouvertement de la tentative de résistance du jeune garçon. Tu en as fini avec ta petite révolte? Malgré la terreur et l'humiliation de sa position, le garçon ne semble pas avoir totalement abandonné. Dans une dernière tentative de survie, alors qu'il est maintenu en l'air, sa main saisit discrètement une lame cachée. Une tension immédiate se lit sur le visage de l'homme masqué à l'arrière, il s'écrie. Fais gaffe. Pris au dépourvu par l'agitation soudaine de son coéquipier, il lâche un « hein » tout en tournant le regard. Le garçon profita de cette inattention. Dans un mouvement brusque, il plongea sa lame dans le cou de l'homme. L'assaillant est figé par la stupéfaction, ses yeux écarquillés. Les hommes masqués témoins de la scène sont pétrifiés, ils regardent, impuissants et incrédules, leur compagnon se faire abattre. Le corps de ce dernier s'effondre lourdement au sol dans une giclée de sang. Au sol, blessé et haletant, le garçon affiche un comportement déconcertant. Loin d'être terrifié, il arbore un sourire large et inquiétant, presque sadique.
Il nargue ses ennemis avec une satisfaction morbide. Et, bien fait pour vous. Face à cette attitude provocatrice, l'un des ennemis, déstabilisé, ne peut que murmurer « Quoi? Comment un enfant qui n'a jamais maîtrisé les arts martiaux a pu tuer l'un de nos membres? Est-ce que ces mouvements d'épée aléatoires n'étaient qu'un leurre pour nous faire baisser notre garde? Il a trouvé le moyen de recourir à une telle ruse dans une pareille situation. Et s'il avait vraiment maîtrisé les arts martiaux? L'un des assaillants, refusant de se laisser intimider plus longtemps, charge violemment vers le garçon en hurlant sa colère. Espèce de foutu morveux. L'assaillant frappe le garçon de plein fouet, brisant sa garde. Le garçon est projeté en arrière, crachant du sang sous la violence du choc. L'assaillant, dominant désormais le garçon meurtrier au sol, lui reproche son audace. Comment oses-tu, alors qu'on était gentil avec toi? Attends, il est sérieux lui? Vouloir tuer quelqu'un, c'est être gentil aussi? Putain. Quelle est sa logique? L'assaillant passe à la torture physique. Alors que le garçon est déjà au sol, son ennemi lui enfonce brutalement son pied dans le ventre. Le garçon écarquille les yeux, le visage déformé par une douleur fulgurante. La souffrance devient insupportable. Le garçon lâche des cris de douleur déchirants qui s'élèvent au-dessus de la forêt sombre, éclairée par une pleine lune indifférente, alors qu'il crache du sang, les yeux révulsés par l'agonie. L'ennemi accentue la pression tout en le provoquant cruellement. Ça fait quoi d'avoir un trou dans l'estomac? Malgré la torture, l'esprit du garçon reste lucide un instant. Sa main s'agrippe désespérément au sol, labourant la terre de ses doigts. Ses pensées révèlent une analyse amère de la situation. Merde. Comme je le pensais, c'est impossible de les duper 2 fois, hein? C'est pas grave, j'ai au moins réussi à tuer l'un de ces connards. L'ennemi semble prendre un plaisir pervers à cette situation. Il piétine le corps ensanglanté, lentement. Encore plus, meurt dans d'atroces souffrances. Le garçon hurle à s'en rompre les cordes vocales face à cette cruauté. Vaincu, gisant au sol à moitié mort, le prince Cheon n'est plus qu'une ombre. L'homme masqué qui observe la scène pense intérieurement. Ce n'est pas du tout de mon goût. Mais puisque l'un des nôtres a péri, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre choix. Soudain, la dynamique bascule en une fraction de seconde, un bruit métallique aigu, ting, fend l'air, accompagné d'un flash lumineux aveuglant, l'expression de l'assassin masqué change instantanément. Ses yeux s'écarquillent démesurément, passant de l'arrogance à une stupeur totale. Il est figé, incapable de comprendre ce qui vient de se produire. Une force explosive percute le groupe, bam. La confusion est totale parmi les ennemis, ils sont projetés, totalement dépassés par l'événement, d'autres sont tués d'un coup. Dans l'esprit de l'un des témoins, une pensée tente d'analyser cette vitesse irréelle. À l'instant, comme une sorte de rayon de lumière blanche. Alors que cette pensée traverse son esprit, un bruit de pas léger et contrôlé se fait entendre. La panique saisit l'ennemi qui réalise trop tard la menace. Il est derrière nous. L'arrivée soudaine et imposante d'un inconnu fige l'espace. À l'opposé des assassins, cet individu dégage une assurance presque insultante. Son comportement est statique, contrastant avec l'agitation frénétique autour de lui. Il ne bouge pas, il est simplement là. L'électricité qui crépite autour de lui traduit une puissance contenue. En observant de plus près, l'agitation des assassins change de nature, ce n'est plus de la colère, mais de la perplexité. On voit dans le regard d'un des hommes une profonde remise en question de la réalité. Il pense tout haut. Mais qu'est-ce que? Je n'ai jamais vu ce genre de vêtements. Cette pensée montre qu'il est déstabilisé par l'apparence anachronique de cet adversaire. Alors que les assassins s'essoufflent à essayer de comprendre la situation, l'étranger adopte une posture de défi, les bras croisés. Il n'a pas besoin de parler pour dominer la scène. L'un des assaillants hurle face à l'inconnu. Qui es-tu? Il charge avec une arme, mais son regard trahit une faille. Il ne sait absolument pas à qui il a affaire. Alors qu'une attaque massive semble l'atteindre, l'étranger ne montre aucun signe de peur, il reste parfaitement immobile, les bras le long du corps, dégageant une aura de puissance électrique, il esquisse un petit sourire au creux des lèvres. Un flash apparaît là où il se trouvait, le mouvement est si rapide qu'il est perçu comme de la lumière. En un seul instant, les multiples adversaires sont tranchés. Le sang jaillit violemment tandis que les corps s'effondrent, frappés par une attaque d'une précision et d'une vitesse qui dépassent leur entendement. Le calme du début a laissé place à un massacre instantané. Le dernier assaillant écarquille violemment les yeux, il transpire, ses sourcils se froncent dans un mélange de peur et de confusion extrême lorsqu'il s'exclame. Hein? Quoi? L'homme est si rapide qu'il laisse une image rémanente de lumière pure derrière lui. L'homme est totalement déstabilisé par la disparition soudaine de sa cible, ses pensées s'enchaînent avec précipitation. Que s'est-il passé? Il a disparu en une seconde? Serait-ce une technique de déplacement? Non.
On dirait plutôt qu'il s'est rendu transparent tout d'un coup, comme de l'eau. Un autre homme crie avec urgence, « Monsieur », signalant que la situation échappe totalement à leur contrôle. Il pense intérieurement. Mais quelle est cette lumière exactement? Se pourrait-il que ce soit le pouvoir d'un maître qui s'est élevé au plus haut niveau? Mais pourquoi un maître d'une telle supériorité irait-il défendre ce morveux? Ce gamin a déjà perdu beaucoup de sang. Dans tous les cas, c'en est fini pour lui. Notre mission a été remplie. Au sol, le garçon semble gravement blessé, il est dans un état d'agitation physique critique, crachant du sang, le torse ensanglanté. Face à cette démonstration de force, l'instinct de survie de l'homme masqué prend le dessus, il abandonne toute intention belliqueuse pour fuir. Je dois battre en retraite. Il bondit dans les airs. Mais l'étranger n'allait pas le laisser passer. Soudain, l'agitation monte d'un cran. Une main se tend pour libérer une énergie brute et électrique, le bruit de la tension est immédiat. Le corps de l'homme est déchiqueté, laissant échapper une giclée de vin rouge. Malgré la douleur du garçon, celui-ci arbore un sourire provocateur et sinistre, ses yeux montrent une satisfaction sombre, comme s'il savourait la peur de ses ennemis. Dans un souffle, il lâche avec mépris. Bien fait pour vous tous. Alors que l'homme semble fermer les yeux, passant d'un regard intense à une perte de conscience, une voix se fait entendre, « Ouah !» On dirait que notre ancêtre est de bonne humeur, bien qu'il soit entre la vie et la mort. Lorsque l'étranger apparaît, le garçon s'interroge dans ses pensées. Ancêtre. Il est envahi par la panique et le froid de la mort qui approche. Il pense. Ma vision se trouble, je ne peux pas bien voir, mon corps entier est en train de se refroidir. Totalement impuissant, il se résigne à son sort, se demandant, vais-je mourir ainsi? L'étranger semble pressé par un danger extérieur, pensant, ils m'ont déjà trouvé? Merde, je prévoyais d'arriver plus tôt et de vous apprendre à vous en servir, mais on dirait bien qu'on va devoir improviser. Il sort un mystérieux objet de sa poche et ajoute, je devrais me dépêcher, hein? Puisque vous êtes sur le point de mourir. Il procède à une injection et exprime une certaine introspection. Ça me fait bizarre d'être celui qui l'injecte. Une fois la tâche accomplie, son expression se détend, il annonce simplement, « Ok, terminé. Et, monsieur l'ancêtre, s'il vous plaît, assurez-vous de réussir et de rendre la vie de ce descendant plus facile, ok? Cette nanomachine est la toute dernière version. Ça devrait être assez facile de la manœuvrer, il faudra apprendre à vous en servir. Bonne chance. » Ils disparaissent soudainement dans un flash d'énergie brutale, laissant l'homme blessé seul et plongé dans un silence stupéfait. Désormais seul, le regard figé et injecté de sang, il se dit intérieurement, « Mais qu'est-ce que ce type raconte? » L'horreur psychologique s'installe lorsque l'interface numérique envahit son champ de vision. La froideur administrative des textes s'affiche. Numéro de série, 03445325893. Il est envahi par une terreur psychologique alors qu'une présence s'immisce dans son esprit. Son regard est pétrifié par l'effroi. Il y a une voix étrange dans ma tête. Société Sky. Nanomachine de 7e génération. Démarrage de l'activation. Le récit historique du Murin détaille l'évolution de la puissance et de la structure sociale de ce monde. Il y a longtemps, les combattants du Zhongyuan apprenaient les arts martiaux afin de se protéger contre leurs ennemis. D'abord simple méthode d'autodéfense, les arts martiaux sont devenus une arme mortelle au fil du temps. De rituels, ils se sont développés en mouvement, passant par des formes plus compliquées avec la méthode de respiration qui est la base de l'énergie interne. Les artistes martiaux ont transmis leurs connaissances et leur héritage aux futures générations, permettant ainsi aux arts martiaux de poursuivre leur transformation. C'est ainsi que les manuels secrets d'arts martiaux sont nés. Ceux qui parvenaient à maîtriser les arts martiaux dépassaient les êtres humains. Bientôt, on les appela les membres du Murin. Les combattants qui désiraient devenir les disciples des membres du Murin se sont rassemblés pour former des clans. Et ces clans furent divisés entre les forces de la justice et les forces du mal, et dans ce fragile équilibre formé par ces deux forces, il y avait un autre groupe qui poursuivait une voie entièrement différente, recherchant seulement la force. Le monde les appelait le culte démoniaque. C'est l'histoire de Cheon Hyo-woon, l'enfant illégitime du culte démoniaque qui devint le second Chunma, surpassant le chef du culte. Cheon Hyo-woon se réveille en sursaut, le cœur battant. Son regard est écarquillé, marqué par une profonde agitation. Il est totalement désorienté. Il se demande, « Je suis toujours en vie? Mais je suis sûr que mon estomac avait été percé par cette épée. » Il porte la main à son front, cherchant à comprendre. Que s'est-il passé? Et pourquoi je suis trempé? Il commence à tousser. Il remarque une substance étrange sur ses mains. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ces traces noires? En ouvrant ses vêtements,
il découvre que la substance couvre tout son corps, il se dit. L'odeur est horrible, mon corps tout entier est collant, j'ai envie de vomir. Alors qu'il est focalisé sur son état physique, une voix calme et respectueuse rompt le silence, provoquant un nouveau choc. La voix lui demande. Vous êtes réveillé, maître? Il est pétrifié de stupeur. Son visage se fige, les yeux grands ouverts. Quoi? Dans un mouvement brusque, il rejette ses couvertures et se lève précipitamment, sur la défensive. Il crie, paniqué. Qui es-tu? Le garçon scanne frénétiquement la pièce du regard, mais il ne voit personne. Il est aux aguets, le corps tendu par l'adrénaline, il envisage une explication surnaturelle. De la télépathie? Non, ce n'est pas ça. La voix mystérieuse tente de l'apaiser. Calmez-vous, s'il vous plaît, maître. Il réalise avec effroi que la voix qu'il entend ne vient pas de l'extérieur. J'en ai déjà fait l'expérience, et c'était différent. On dirait que ça vient directement de ma tête. Pas possible. Se pourrait-il que ça vienne vraiment de ma tête? La voix répond. Oui, maître. Il est sur la défensive, le corps tendu, les poings serrés, cherchant désespérément à comprendre qu'il agresse de l'intérieur. Je te le redemande, qui es-tu? La nanomachine s'exprime de manière calme et robotique. Je me connecte et sers de noyau pour soutenir le cerveau du maître. Je suis la nanomachine de 7e génération de la société Sky. Il finit par crier, la bouche grande ouverte, exprimant une détresse totale. Quoi? Mais de quoi es-tu en train de parler? Qui es-tu et pourquoi tu me fais ça? La nanomachine répète. Je suis la nanomachine de 7e génération. Il essaie de répéter, mais se trompe complètement. Nanomachine? Note. Machine signifie Dieu maléfique et se prononce comme machine. Son expression passe de la confusion à une terreur pure. Il se dit intérieurement. Serait-ce en train de parler du Dieu maléfique celui que le culte démoniaque vénère? Cheon Yo-woon perd ses moyens, ses jambes se dérobent, il s'effondre au sol avec un bruit sourd, tout son corps est parcouru de tremblements incontrôlables, d'une voix tremblante, il demande. Êtes-vous vraiment une machine? Pendant que le garçon est en pleine crise interne, deux autres personnages s'approchent, leur comportement est calme et sérieux, l'un guide l'autre vers le blessé, s'inquiétant d'une possible agression politique. Par ici, Dr. Bach. Le vieil homme posa la question à celui qui le guidait. Homme, était-ce une tentative d'assassinat? Il répondit. Oui, marqué par une vive agitation. Il commença à transpirer, ses dents se serrèrent et ses sourcils se froncèrent. Il ajouta. Bien que nous ayons été méprisés et qu'ils aient déjà tenté de nous assassiner à plusieurs reprises, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi direct qu'hier, allant même jusqu'à essayer de m'éloigner. L'homme âgé adopta une attitude plus analytique et pensive, portant sa main à son visage. Son ton grave soulignait la dangerosité de la situation lorsqu'il s'exclama. Ils ont détourné ton attention alors que tu es un expert de première classe, il n'y a que le clan des enfers pour faire des choses pareilles. C'est un miracle que le prince Cheon ait pu s'en sortir en vie. L'homme plus jeune avoua sa supposition. Je pense que quelqu'un l'a aidé, mais je ne sais pas qui. L'homme âgé soupira, puis demanda. Homme, n'as-tu pas la moindre idée en te basant sur les traces? Le récit bascule dans les souvenirs de l'homme plus jeune, l'agitation laisse place à une terreur froide face à un massacre nocturne. Ses pensées décrivent un spectacle insoutenable. La scène à laquelle j'ai assisté hier était terrible, sur le sol froid, sans leur partie supérieure, gisaient les cadavres des hommes du clan des enfers. Seul l'un d'entre eux était encore en un seul morceau, mais la dague que j'avais offerte au prince Cheon était plantée dans sa tête. Alors qu'il inspecte les lieux, son comportement change brusquement. Ses yeux s'écarquillent de stupeur lorsqu'il entend un signe de vie au milieu du carnage. C'est à ce moment que j'ai entendu quelqu'un respirer. Pas loin de là, dans une mare de sang. J'ai tout de suite pu reconnaître le prince Cheon. Son regard se fixe sur un détail précis. Il avait la respiration stable d'une personne endormie, ses vêtements avaient clairement été déchirés par une épée, mais il n'y avait pas la moindre égratignure sur son corps. L'homme âgé se plongea dans une profonde réflexion. Sceptique, il se demande, qui aurait pu l'aider? Aucune chance que le chef du culte se mêle d'un tel combat. L'homme plus jeune confirma ce sentiment. Je suis d'accord avec vous. L'échange se termine et l'homme âgé, intéressé par le prince, sourit. Ah, ça devient de plus en plus intéressant. Conduis-moi vite à la chambre du prince Cheon. Pendant ce temps, du côté du prince Cheon, l'agitation physique et émotionnelle continue. Il demande à la nanomachine. Êtes-vous celui qui m'a sauvé la vie? Le système répond avec une précision chirurgicale. Si vous parlez de celui qui vous a sauvé des ennemis qui en avaient après vous, alors non. Cependant, si vous parlez d'avoir mis le corps mourant du maître en mode d'autorégénération, alors oui. Face à l'incompréhension technologique,
il s'emporte. Que voulez-vous dire par mode d'autorégénération? Et aussi, pourquoi vous m'appelez maître? Le système ignore l'état émotionnel du garçon et continue son protocole. Envoi d'informations de base au cerveau du maître. Recherche du terme approprié pour cette époque et cette culture. Le vieux maître demanda d'un regard sérieux. Il n'avait aucune blessure sur son corps? Le jeune homme, l'air préoccupé, répondit. Non, il avait la respiration stable d'une personne endormie. Pendant ce temps, la voix de la nanomachine résonna dans l'esprit du prince. Maître, je ne suis pas le dieu maléfique dont vous parlez. Cheon Yo-woon, surpris, pensa. Hein? Son ton a changé. Si tu n'es pas le dieu maléfique, alors. La nanomachine poursuivit. J'essaye de vous envoyer les informations de base et le manuel me concernant directement dans votre cerveau. Acceptez-vous? Cheon hésita, puis se résolut. Oui. Un flux d'énergie bleue électrique enveloppa soudainement son corps. Ses yeux s'illuminèrent d'un éclat surnaturel alors que les données saturaient ses sens. La surcharge fut si violente qu'il se plia en deux, une nausée brutale le submergeant, il vomit une substance jaunâtre étrange, la voix calme de la nanomachine expliqua. C'est une réaction naturelle lorsque vous recevez des informations dans votre cerveau pour la première fois, vous ne vous sentirez plus ainsi à partir de la seconde fois. S'écroulant de fatigue, le prince murmura. Ah, j'ai le tournis, que se passe-t-il? Oui, maître. Yo-woon observa ses mains avec une incrédulité totale. Il est vrai que j'ai maintenant des milliers de machines intégrées dans mon corps. C'est correct, pour être plus précis, 6 482 040 000 nanomachines ont maintenant été placées dans votre corps. Le prince baissa la tête, perdu dans ses réflexions face à l'absurdité de la situation. PFF, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'était ni un humain ni un dieu. Si je le souhaite, peux-tu sortir de mon corps? La nanomachine répondit. Comme vous l'avez vu dans les informations envoyées, je suis programmé pour n'être extraite de votre corps qu'à votre mort. Assis en tailleur, il pensa. Mes soi-disant demi-frères, ils sont désespérés de me tuer alors que je n'ai aucune force. Et maintenant, il y a une sorte de nanomachine inconnue dans mon corps, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais alors, qui t'a inséré dans mon... Le prince fut coupé par un bruit venant de l'extérieur. Prince. Le docteur Bak est là. Yo-woon sursauta, les yeux écarquillés de panique. Ah, attends, ne fais aucun bruit, nanomachine. Ils vont penser que je suis fou s'ils m'entendent parler tout seul. Elle le rassura. Je peux lire vos pensées pour communiquer. Le prince plongea sous ses couvertures en un éclair. J'ai compris. Ne fais pas de bruit. La nanomachine activa temporairement le mode silencieux. Le garde et le docteur Bak entrèrent prudemment. Le prince semble endormi. Nous ne devrions pas faire de bruit, chuchota le garde avant de se précipiter vers le lit, le visage marqué par l'urgence. Prince, vous êtes réveillé? Il tendit la main, mais son expression changea brusquement. On dirait que votre corps est UGH. Le garde s'arrêta net. Une odeur pestilentielle émanait du corps du prince, si forte qu'elle était insupportable. Le garde plaqua sa main sur son visage, les yeux larmoyants. C'est quoi cette odeur? Allongé, le prince Cheon pensa avec résignation. Oh non, j'avais oublié ça. L'expulsion des impuretés, ça sent la mort. Le docteur Bak, un vieil homme au regard perçant, s'approcha, intrigué par la vitalité du patient. Prince Cheon. Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Oui. Comment pourrais-je oublier le docteur qui est venu me voir quand ma mère était malade? Le médecin hocha la tête. Je vais sentir ton pouls. Donne-moi ta main. Le prince accepta. Le médecin saisit fermement son poignet, maculé de taches sombres. Au moment où ses doigts se posèrent sur le pouls, il tressaillit. Son visage impassible se fissura. C'est très étrange. Le garde, paniqué, demanda. Que voulez-vous dire? Quelque chose de terrible est arrivé au prince. Il imaginait déjà le pire, voyant le corps noirci. Le médecin leva la main. Non, c'est tout le contraire. Ce pourrait être une rare opportunité pour le prince Cheon. Devant la confusion du garde, il expliqua. Son corps tout entier a été purifié de ses impuretés et ses 8 méridiens ont été activés. C'est du jamais vu à son âge. Aurait-il pris une sorte de médicament spécial? Yo-woon, hébété, demanda. Excusez-moi. Je ne suis pas sûr de comprendre. Le docteur s'exclama. Écoute-moi bien. Tu as maintenant le corps parfait pour t'entraîner aux arts martiaux. Tu es devenu un réceptacle d'une pureté absolue. Yo-woon regarda ses mains visqueuses et interrogea l'entité en lui. Alors, ces traces noires, ce sont les impuretés? Et, nanomachine, c'est toi qui as fait ça? Le système répondit. Mode silencieux désactivé. Affirmation.
Les nanomachines ont rejeté les déchets et remodelé vos vaisseaux, articulations et muscles pour optimiser votre structure. Terrifié par cette précision froide, Yeo-Woon se demanda. Qui es-tu vraiment? Es-tu sûr de ne pas être un dieu maléfique? Je ne suis pas une machine, mais une machine, maître. Le culte démoniaque est dominé par 6 clans. Les ténèbres, l'épée, les enfers, le poison, la lame et le son. Le chef du culte a fait le serment d'épouser une femme de chacun des 6 clans pour donner naissance à ses descendants. Ces descendants furent élevés dans leurs clans respectifs et obtiennent le titre de candidat au trône. Lorsqu'ils atteignent un certain âge, ils sont admis à l'Académie démoniaque. L'Académie démoniaque ouvre tous les 10 ans. Elle est dirigée par les plus grands experts du clan et a été fondée pour entraîner les nouveaux guerriers afin de leur permettre d'atteindre leur potentiel maximal, mais il y a toujours eu une période de compétition plus intense que d'ordinaire. À chaque fois que les princes des 6 clans intègrent l'Académie, cette période est qualifiée de « bataille des héritiers » par les membres du culte. Dans la scène suivante, nous voyons Yeo-Woon dans son lit, encore marqué par ses blessures. Une conversation s'établit entre lui et la machine dans son esprit. Yeo-Woon, interloqué, demande à la voix dans sa tête si elle est une machine, un dieu démoniaque. Il est terrifié et confus par cette puissance technologique qu'il ne comprend pas. La nanomachine répond avec une précision chirurgicale. Je ne suis pas une machine, mais une machine, maître. Le vieil homme aux cheveux blancs qui veille sur lui est le docteur Bach, un membre du clan du poison. En voyant le docteur, Yeo-Woon a un mouvement de recul. Il réalise immédiatement le danger. Le docteur appartient à l'un des 6 clans rivaux qui souhaitent sa mort. Il se dit intérieurement qu'il doit absolument cacher l'existence de la nanomachine. La machine rassure aussitôt Yeo-Woon en lui affirmant que la technologie de cette époque est totalement incapable de détecter sa présence. De son côté, le docteur Bach observe Yeo-Woon avec une profonde méfiance. Il pense, homme, il est certain que quelqu'un l'a aidé. Malgré ses soupçons, le docteur Bach ne peut ignorer la transformation physique incroyable du garçon. Il ignore encore que ce n'est pas l'œuvre d'un maître caché, mais d'une technologie dépassant l'entendement humain. Yeo-Woon, bien que terrifié, comprend qu'il tient là son unique chance de survivre à l'académie qui ouvrira bientôt ses portes. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Si ce chapitre vous a plu, likez et commentez pour donner votre avis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de la suite.